petite Ouakala. On va décrypter ce qu'elle a raconté. Tu as l'influence d'Ahmed Kamé pour parler de politique. Ahmed Kamé est qui? Aujourd'hui, il avait Eto, demain, il avait Popo, le lendemain, il avait Kanto. C'est moi, quand la Panthère, il est dans une ligne éditoriale. Ahmed Kamé, la Panthère sur les réseaux sociaux, c'est avoir une ligne éditoriale. Quand tu as une ligne éditoriale, c'est même là où tu es même payé. Mais quand tu te balades partout comme toi, là, aujourd'hui, tu es à gauche, demain, tu es à droite, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te monétiser. Tu n'as rien. Tu t'es comparé Ahmed Kamé à Kamala Panthère. Ahmed Kamé est connu négativement sur les réseaux. Ahmed Kamé, c'est quelqu'un qui est recherché. Il a sur un post, il a 90 commentaires, 88 le lave. Tu trouves ça que c'est bien? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça que c'est quelqu'un qui a la visibilité? La visibilité négative, c'est quel impact? Les réseaux sociaux, c'est pour impacter, c'est pour sensibiliser, c'est pour conscientiser. Ahmed Kamé fait quoi? Qui peut en profiter? Qui peut profiter derrière lui jusqu'à tu viens comparer? Kamala Panthère, c'est quelqu'un qui a la femme, l'enfant, la maison. Tout dans un, marié. Ton Ahmed Kamé, là, tu ne compares à la Panthère. Par rapport à quoi? Il a quoi? Même dans la politique, il a quoi? Il a créé les patriotes. Les patriotes ont donné quoi? Les patriotes ont donné quoi? Tous ses amis de patriotes sont en prison, sont des mendiants. Ils souffrent. Il n'y a personne qui est patriote qui est bien. Qui vient comparer à Kamala Panthère à Ahmed Kamé? Bon, il n'y a même pas match. C'est quelqu'un qui est assis avec sa famille. Ahmed Kamé cherche la maison. Il cherche les filles avec qui il va aller rester. Donner les enfants comme sa secte demande. Disons-nous les vérités vivants. Quand Ahmed Kamé même veut déranger tous les voix politiques, tu as cette influence-là. On boit tes marmots. Le Kanjanga Moto. Vous n'êtes Kanjanga Moto. Tu es mince. Tu es comme un Kanjanga Moto. Je ne sais même pas si un Camerounais peut te donner. Il n'y a que les blancs là qui aiment ton genre de look là. Un bon Camerounais aime la chair. Un bon Camerounais ne peut pas te voir en rue. Tu ne peux même pas. Tu es dans une salle à Paris, on ne va même pas te voir. On va pas dire zéro. Wendenja, toi tu es qui? Pour insulter quand on a parté, on bat tes moto. Et des motos, Wendenja. Wendenja, au Paris, on est. Wendenja. Wendenja, tu viens insulter. Le monde le connaît à Paris. Toi, on te connaît où? On t'a déjà vu où? Qui t'a déjà vu face à face comme ça? Face à face, qui t'a déjà vu? Mbap. Le Camerounais saura le moment venir ce qu'il doit faire. Donc vous là-bas, les influenceurs ivoiriens qui se permettent de venir l'ouvrir dans la politique du Cameroun, fermez-la très vite. Ça ne vous regarde pas. Avec tout le respect. Donc Congolais, ce n'est pas parce qu'on a la visibilité qu'on doit se permettre de tout dire. Toi, tu es partout. Toi, par contre, tu es partout, Nyango. Toi, par contre, tu es partout. Et tu crois que tu as la visibilité. Toi, et toi, Christiane, tu es venu sur la toile, comme une chanteuse gospel. Vraiment, un DEMON. À col blanc. À col blanc. Tu es venu sur la toile pour chanter. Ta chanson est où? Tu es venu, tu chantais. Je me rappelle une fois, tu as même voulu mettre un de tes cousins pour chanter. Pour chanter. Il a même une très belle voix que toi. C'est lui qui devait être le chanteur. Ta chanson est où? Tu es venu, tu as commencé à clasher. Tu as profité du bébé des ambazoniens. Les ambazoniens ne vont jamais t'oublier. Les ambazoniens, tu es venu même, tu as demandé les excuses parce que tu avais déjà la visibilité. Tu as commencé à clasher la basse. C'est comme ça que tu entres dans la résistance. C'est comme ça que tu entres, tu commences à jouer, à manipuler. Tu es venu pour chanter. La chanson là est où? Ta chanson est où? Après, tu as profité. Tu es parti commencer à vendre le lait. Le lait est où? Pourquoi tu ne te concentres pas sur ton lait comme tu as la visibilité? Tu n'avais rien. Et tu viens parler des Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent parler de leurs problèmes. Toi là, tu viens même d'où? Tu es sorti d'où? Tu connais la résistance, la politique quand? Depuis quand? Tu viens même d'où? Tu viens le chanter comme tu chantais ou vendre tes chansons. Tu veux commencer à insulter tous les gens pour tout le monde. Une bipolaire pro-masse. Tribaliste comme il se fout. Tu viens parler des Ivoiriens. Les Ivoiriens, dans cette toile-ci, il y a quelle tribu ou bien quel pays qui parlait des problèmes des Ivoiriens que les Camerounais? Il y a quel? C'est parce que les Camerounais, à un moment donné, se sont rendus compte que ça ne vaut pas la peine. Ils nous dépassent. Besson. Besson, comme le doigt l'a dit, les Camerounais ont porté le sac des Ivoiriens. Les Camerounais ont déjà porté le sac des Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens même sont fatigués, ne vous clashent même plus. Ils sont fatigués. Il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de belles familles, de beaux familles. C'est fini. Le niveau est élevé. Qui parle plus des problèmes des Ivoiriens que les Camerounais ici sur la toile? Qui parlait? Parce que maintenant vous êtes dépassé. Qui parlait? À l'église. Va chanter à l'église. Parce qu'on a la visibilité, qu'on doit se permettre de tout dire. Si tu cherches la visibilité des gens dans certains partis politiques, va là-bas. Mais tu déposes très vite le Cameroun dans Québec. On t'a rien demandé. Toi, les problèmes des Ivoiriens, tu portes ici là, tu parles. Parce que tu veux la visibilité. Tu as clashé certains Ivoiriens ici. Tu voulais te faire voir. On connaît. On connaît ça ici. Tu as clashé certains Ivoiriens ici pour te faire voir, pour la visibilité. Les Ivoiriens t'ont classé parce que tu es tellement mingli qu'on ne te voit même pas. Ils ne te voient pas. Tu n'impactes rien en Côte d'Ivoire. L'affaire de poussière, tu as pris ça ici, là. Tu as insulté les Ivoiriens. L'affaire de quand tu as pris, tu as insulté. Les Ivoiriens ne t'ont même pas géré. Ils t'ont classé. Même comme ça, tu forces toujours. Qui? On t'a rien demandé. Nous sommes plus de 32 millions d'habitants. On te dit 32 millions.
comme toi. Il y a des gens dans les villages profonds qu'on n'a pas. Donc en temps normal, on a même peut-être 50 millions de Camerounais qu'on n'a pas pu recenser. Tu sais, un petit comme toi qui va venir nous dire quoi faire dans notre pays. Voilà votre président que vous êtes en train de chasser. Nous avons la visibilité. On peut parler de votre président, mais par respect pour les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas parler. C'est la honte. Vous ne pouvez pas parler. Toi, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler de leur président parce que c'est normal. C'est normal, ils sont sortis en groupe. Ils se sont entendus comme une Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire avant tout. Tu n'as rien à parler. Tu n'as rien à leur reprocher. Parce que c'est tout à fait normal. Ton président est là depuis 43 ans. Vous ne voulez pas le changement. Et il va mettre encore sa candidature cette année. Toi, ça t'arrange. Ça t'arrange. Parce que tu es tellement tribaliste que dans ta tête, c'est que quand tu ne seras jamais un Bamileke, ne sera jamais un président. Ça t'arrange. Tu ne peux rien reprocher les Ivoiriens. Rien. Qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous respectent. On n'ose pas l'ouvrir dans votre politique. Oui, vous ouvrez. Toi, tu vas fermer ta bouche. Si vous avez la possibilité de Toi, tu vas fermer ta bouche. ensemble, vous êtes ensemble. Voilà. Nous sommes divisés au Cameroun. Pourquoi vous êtes divisés? Attends. Vous êtes divisés pourquoi? Pourquoi vous êtes divisés? Vous n'êtes pas les hommes normaux. Vous n'êtes pas les hommes normaux comme tous les autres du monde. Pourquoi vous êtes divisés? Tu n'as pas dit pourquoi vous êtes divisés. Vous êtes divisés parce que vous supportez un gouvernement qui est tribaliste, qui vous a divisé. C'est ça. Pourquoi tu ne dis pas pourquoi vous êtes divisés? Non, on est divisés. Tu penses que eux aussi ne sont pas divisés. Tu penses que eux aussi. Mais quand c'est un problème populaire qui a à voir avec la population, et ils restent, et ils supportent, ils se mettent ensemble, ils s'entendent, ils disent c'est comme ça. Ton président pouvait dégager. Mbap. Indivisible. Une fois qu'on a compris ça, on va sortir dans les rues ensemble pour chasser qui on doit chasser. Quand parce que tu vis en Europe. Tu vis en Europe, tu ne vois pas comment les gens souffrent au pays. Le moment venu. Est-ce que les Ivoiriens ont attendu le moment venu? Est-ce que les Ivoiriens ont attendu le moment venu? Les Ivoiriens n'ont pas attendu parce qu'ils ont le bon sens. Les gens comme toi, si les gens comme toi en Côte d'Ivoire, tu as vu un seul influenceur qui est venu être contre eux. Qui est venu contre eux. Tous les Ivoiriens sont d'accord. Oui, il doit partir. C'est normal. Il doit partir. Mbap, oui mon frère, tu sors même d'où? Mingli comme ça, dis donc. On ne te voit pas. Dans une fois, on ne va même pas te voir. La caméra te fait on peut que tu aussi. Tu as les... À ce niveau-là, vous n'êtes pas plus que cette baba. Le Camerounais s'est tapé la main sur la table. Le papa de l'idole ici, là, on a vu les mamans qui sont sorties. Aucun n'a demandé aux mamans de sortir. Les mamans sont allées... Et c'est arrivé où? Et c'est arrivé où? Le papa de l'idole a fait ceci. Et c'est arrivé où? Ah, on a quel niveau avec le papa de l'idole? Les gens qu'on voit apaiser ça. On vous a payé d'apaiser ça. Le problème du papa de l'idole est arrivé à quel niveau? Je vais t'insulter Mbap chaque fois que tu finis. Mbap, grenon. C'est là au tribunal. C'est là au tribunal. Aucun activiste ne leur a demandé de sortir. C'est parce que chaque maman s'est retrouvée. Chaque maman s'est dit ça pouvait être mon âme. Toi, tu es venu dire quoi? Tu es venu bipolaire. Tu as commencé à tirer sur l'idole. Après, tu es venu changer. Tu as commencé à dire qu'elle n'a pas choisi d'être de cette famille. Hein? Juste parce que tu voulais la visibilité. Tu voulais qu'on te voie. Tu veux tellement qu'on te voie sur la toile que c'est tout, que tu aimes. Les mêmes se fient les coups, gens. C'est comme ça qu'ils font, pour qu'on les voie. Il faut que tu t'imposes, il faut que tu entres dans la caméra, pour qu'on voit que là. Mbap. Mon enfant. Et ces mamans-là sont sorties, sans qu'on ne leur donne même pas 5 francs. Est-ce que vous avez écouté? On ne venait plus ouvrir vos... On est arrivé, on a quel niveau avec la paix de l'idole? Tu as cherché à savoir, là, on a... 200 ans, ce n'est pas votre problème, c'est notre problème. Et on va gérer ça entre Camerounais, pas en Côte d'Ivoire. D'accord? J'ai envoyé le message aussi à certains blogueurs ivoiriens qui ne savent pas faire la part des choses. Je suis ici sur les réseaux. Vous ne m'avez jamais vu intervenir dans la politique des pays des gens. Hein? Tu veux qu'on sorte les vidéos? Tu as intervenu sur beaucoup, que ce soit les Congolais, où tu voulais tellement te voir dans tous les pays. Mais tellement tu es Mingli, on ne te gère pas. Il ne te gère pas. Il ne te gère pas, même un peu. Tu es tellement Mingli, Mwanyamoto, ils ne te voient pas. Tu n'existes pas pour eux, tu n'impactes pas, tu n'es rien. Oui, Tolambo, tu n'es rien, zéro. Tu ne connais rien. Même ton patron, tu ne parles pas. Quand tu parles dans le doigt là, ça ressemble à un autre. Moi, je parle plus doigt là que toi. Attends, pas doigt là, Bukawa. Toi qui es doigt là. Ah, tu n'es pas doigt, tu dois être érodé. Mbap. Je parle du Cameroun, je parle de la France. Parce que je paye mes impôts ici et je suis né au Cameroun. Tu n'as jamais parlé de la France. Toi là, tu n'as jamais parlé de la France. Jamais. Tu n'as jamais parlé de la France. Mbap. Tu n'as jamais parlé de la France. Jamais. De jamais. Tu n'as jamais parlé de la France. Mbap. Je ne me verrai jamais parler de la politique ivoirienne. Je peux apprécier le développement de la Côte d'Ivoire. C'est dans le bon sens. Oui, tu n'as jamais même apprécié. Tu n'as jamais même apprécié. Parce que si tu pouvais apprécier, tu ne supportais pas ce gouvernement. Si tu appréciais, tu devais crier à ce gouvernement-là que regardez ce que les Ivoiriens ont. Tu ne devais pas supporter un grabataire de 93 ans que tu supportes de continuer à être au pouvoir. C'est même qui ça, non? Mais la critique à Serbe, là, j'évite. Critique à Serbe, tu as sorti sur ta barre de gros mots. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous tromper. Ce n'est pas parce qu'il y a une
panoplie de personnes sur les réseaux sociaux qui disent ceci, que vous venez entrer dans nos histoires, ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous l'avez entendu? Il n'y a pas un pays en Afrique qui parle du problème de la Côte d'Ivoire que le Cameroun. On connaît tout ça. Il y avait même des télévisions qui étaient faites pour parler seulement du Cameroun. Tu sors même d'où? Tu entends la toi, tu entends même dans les réseaux quand. Tu arrêtes de parler. Tu viens parler que tu connais. Il y a quel pays ici là au monde qui parle plus de choses des Ivoiriens que les Camerounais? Tu sors même d'où? Tu es arrivé quand? Qui t'a mis dans la toile? Hein? Ton pasteur là tu n'as pas convaincu ton pasteur pour qu'il te fasse chanter. Hein? Tu sais chanter, tu n'utilises pas ta visibilité pour chanter. Comme si tu as une belle. Tu sais que tu n'as pas de voix. You can sing. You can sing. Regarde pas. Donc, Congolais, cherche ta visibilité loin de la politique des Camerounais. Congolais ne cherche pas la visibilité. Quand vous pensez que c'est la visibilité. Non, ils conscientisent. Pour toi, c'est la visibilité. Parce que toi, c'est ta force. Tu veux tellement la visibilité. Tu veux t'imposer. Tu veux tellement la visibilité. Tu as commencé à clasher Lolo. Non, avant ça, tu as commencé à embrasser Lolo. Que c'est ta soeur qui vient. Tu l'as embrassé, c'est ta soeur qui vient. Après, tu t'es mise. Quand tu as pris la visibilité de Lolo, c'est Lolo qui te met en haut. C'est Lolo qui te met en haut. Après, tu vas prendre celle-là qui vend les produits, la coûte fille là, qui vend les laits là. Vous mettez. Aujourd'hui, là, vous ne vous parlez même pas. Parce que tu es tribaliste. Elle a vu là où tu venais. Elle t'a pas donné tous les secrets. C'est là où tu connais la force de Bams. Elle t'a pas donné tous les secrets. Et tu as lâché tes laits. Tu as commencé à clasher Flore pour la visibilité. C'est toi qui veux la visibilité sur la toile. Il n'y a plus pire que toi. Tu es tellement, on sent que tu es bipolaire. Ta bipolarité est hors pair. Parce que tu clashes. Même quand il ne faut pas clasher. Tu n'as même pas le bon sens. Tu sais manipuler avec ton français. Un français même que je ne sais même pas où tu sors. Merde. Loin de la politique des Camerounais. Cherche ta visibilité très loin. Sinon, on va réunir tous les frères blogueurs, on va te laver plomb. Lesquels frères blogueurs? Les Woubi alimentaires? Lesquels frères blogueurs? Tu penses qu'on ne connaît pas votre clique des blogueurs là? On connaît votre clique des blogueurs. Que Steve fait la Stivette, la Woubi alimentaire, la feignante, est venue à Paris. C'était devant nous. Quand on a recruté les blogueurs en décembre 2018, quand on vous a recruté, on était devant nous, on a posté. Après, il est venu à Paris, dans un restaurant, tu te rappelles pas? Donc, quand vous avez la mémoire courte, dans les choses se passent, vous voyez qu'on n'archive pas. À Paris, vous étiez dans un restaurant, Steve Fa, c'est lui. Vous avez combien de blogueurs qui parlent de la politique? Combien de blogueurs pour vous clasher? Pour clasher les Ivoiriens. Les Ivoiriens, blogueurs, vous ne pouvez même pas. Parce qu'un va se dire poussière, deux va se dire poids, dit no electricity. Quand ils vont citer beaucoup. Vous pouvez atteindre vous pouvez clasher. Tu peux clasher les Ivoiriens. Les Ivoiriens vous ont dépassé, vous ont déposé. Ils ont soulevé, vous ont déposé. Ils ne vous gèrent plus. Ça veut dire que c'est les Ivoiriens qui vont libérer les Camerounais là. Mba. Vous prenez mes amis blogueurs, vous prenez mes amis blogueurs. C'est qui? C'est qui? C'est de les voir. Ah bah oui. Tes amis blogueurs là, c'est les qui? C'est les qui? Parce que tes amis blogueurs, c'est les mendiants, les Woubi alimentaires. Qui? Qui encore? Ça c'était qui? C'est un Victorien. C'est un Victorien. C'est un blogueur. C'est un Woubi alimentaire. C'est donc on est passé dans TikTok. On est passé par TikTok pour brainwash son cerveau. On est passé par TikTok pour prendre son cerveau et l'amener par un jet privé devant nous. Parce que ces gens n'ont même plus honte de vous prendre comme avec la maison. Quand on a invité avec jet privé, qui sait ce qui s'est passé en... On ne cherche pas la visibilité partout. Et c'est toi qui cherches la visibilité partout. C'est toi qui cherches la visibilité partout, Diango. C'est toi qui cherches la visibilité partout. Oui, c'est facile. C'est facile. Pas d'eau, pas de lumière. Pas d'eau, pas de lumière, la poussière partout, pas de route. Tu peux parler de tout? Oui. Tu connais combien de Camerounais font les audiences ici? Tu as la visibilité de Steve Fa? Steve Fa, c'est qui? Tu es suivi comme mouton. Steve Fa, c'est qui? C'est votre patron. C'est ton patron, on connaît. C'est ton patron et toi, Christiane. C'est ton patron. Steve Fa, c'est votre patron. Tous les blogueurs là, on connaît. On connaît ça. C'est la petite courte fille Aïcha qui t'a amené dedans. On connaît. Mais tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu. Tu n'as aucune visibilité. Tu n'as rien, on ne te connaît pas. On va au Cameroun demain et toi, on ne va pas te connaître. On est ninja sur la toile là. Les fesses de société. La plupart des visibilités, là, même les gens comme toi, vous payez. Nous, quand il y a 600 personnes chez nous, c'est 600 personnes. Toi, tu as payé. Toi, tu as payé. Je suis sûr que tu as payé. Parce que toi, tu ne sais pas que tu en as payé pour toi. Parce que tu ne connais pas. Quand on t'a pris dans leur secteur là, on te met les cœurs. C'est pas toi, ce n'est pas les gens qui viennent. Si c'était les vrais gens qui venaient, c'est que tes produits là étaient finis, c'est que des gens achètent tes produits. Ça ne passe pas où? Si c'était les vrais gens qui venaient, c'est qu'on achète tes produits. T'as montré que ce n'est pas les gens qui achetent, on t'a donné. C'est les gens qui n'existent pas, c'est les faux profils. Elle dit que quoi, mes lions? Elle appelle ça quoi? Mes étoiles. Tes étoiles là, c'est les zéros, on t'a acheté ça. C'est que tu ne tombes ça, tu tombais ça.
Où sont les réels là, ils ont acheté tes produits, c'est où? C'est l'impact réel. Les Camerounais, j'ai d'abord parlé de tel pays, maintenant j'arrive chez vous. Tu parles de chez Oui. quoi? Les Camerounais parlent des Ivoiriens, on parle d'eux. C'est moi qui ai attiré les Ivoiriens là-bas même aussi. J'ai une page de 14 000 Ivoiriens. Il faut qu'ils arrêtent, hein. Donc tu sais, c'est un avertissement que je te donne. Mets-toi des affaires. Parce que tu auras tous les militants des partis politiques qui vont se verser chez toi. Jamais. Tu n'es pas un Camerounais pour que quelqu'un soit conscient d'aller prendre sa carte d'électeur. Oui. Je vois les gens offrir les bières. Si vous... Oui. Oui. C'est mieux que le pain sardine. Si je peux payer 7 500, c'est quand même 7 500 à quelqu'un d'aller s'inscrire. Quelqu'un qui n'a pas la carte d'identité. Je lui donne d'abord 15 000. Parce que c'est pour le bien du pays et pour aider le pays, la pauvreté. Tu lui donnes l'argent. Que va t'inscrire? Tu as vu quel parti politique? Ton parti même que tu supportes. Fait quoi? Ils ont augmenté les cartes d'identité pour que les Camerounais ne viennent pas voter. N'aient pas la carte d'identité. Mais la diaspora, oui, moi-même je l'ai fait. On paye les Camerounais, on paye les cartes d'identité. Allez faire les cartes d'identité, vous allez vous inscrire. C'est ça. Oui, c'est mieux que le pain sardine. C'est mieux. Ça, c'est le droit de chaque citoyen. Voter. On leur donne le pain sardine pour qu'ils aillent voter, puis non, rien. On les paye, on dit, allez vous inscrire. Voilà l'argent, allez vous inscrire. Ce n'est même pas la corruption. C'est pour qu'on les amène à avoir le droit de vote, d'aller voter. Tu connais même quoi, mon frère? Obi Tolambo. Tu ne connais rien. Mbunga, rien. Si vous allez prendre votre carte d'électeur, vous avez 10 000. Ça, c'est la corruption. Un compatriote conscient sait qu'il doit aller prendre sa carte. Il prend l'argent où, Mba? Il prend l'argent où, Mbunga? Il prend l'argent où pour aller payer une carte d'identité à 15 000. Oui, on les paye. Oui, parce que c'est parce qu'on se soucie d'eux. On veut le changement. Oui, on veut le changement. On veut le changement. Donc on les paye. On paye l'argent du taxi. On paye dans les trucs. Vous êtes contre la corruption, vous faites la corruption. Ce n'est pas la corruption, Nyango. Ce n'est pas la corruption. Tu ne connais rien. Ce n'est pas la corruption. L'économie, le pays est difficile. Les choses sont chères. Donc ça veut dire que si je donne l'argent à quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de boulot, je lui donne l'argent. C'est le corrompre? Non. Il n'a pas de boulot. Le gouvernement ne lui donne pas de boulot, mais je lui donne de l'argent. C'est la même chose. Quelqu'un qui va aller voter, il n'a pas d'argent pour aller voter. Il n'a pas d'argent pour faire la carte d'identité nationale. Parce que pour voter, il faut une carte d'identité nationale. Alors on lui donne l'argent, va faire la carte d'identité nationale. C'est comme ça, ce n'est aucune corruption. On aide le peuple. C'est comme ça que c'est quelle corruption? C'est pas la corruption. Je connais rien au Bitolango. Quand tu parles de tes naissants, tu pars voter. Tu pars voter, on n'exige pas, tu pars voter. Oui, quelqu'un vient te dire que je suis quand je veux le changement, on lui donne. Mais si, il faut que tu sois, non. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Moto. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Que prenez l'exemple. Même les marches blanches, vous ne faites pas. Et tu viens t'insulter parce que tu veux la visibilité. Je pense pas qu'il va même te répondre. Qu'il ne te réponde même pas. Et moi, je te réponds parce que, je t'ai dit que quand ça a à voir avec la politique, tu entres là-bas, tu insultes les gens, je viens te prendre. Parce que au bout qui ton blanc, tu n'es rien. Zéro. La visibilité là. Ne viens pas dire que je veux la visibilité. Je ne veux aucune visibilité. Tous les 9 de Facebook là, c'est mes gens que je prends le téléphone, j'appelle. Donc si je veux une visibilité, j'appelle. Je dis, gars, organise-moi ceci, mais je n'ai pas de publicité. J'appelle, ça ne sert à rien. Même mon film là, que tous les gens ont fait la publicité. Quand je regarde les gens qui ont vu, il n'y a pas de Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais, je ne compte pas sur ça. Mais quand ça concerne le pays, je viens, je parle. Je parle parce que vous ne pouvez rien me faire. Je suis sûr de moi, je sais qui je suis. Ici, elle est à Hollywood. Quand une star arrive, camerounaise arrive, que ce soit camerounais ou n'importe qui. Est-ce que Bertini est au courant? C'est moi qu'on veut. Oui. Tu vas venir dire que tu me dépasses. Tu vas aussi venir dire qu'un quelqu'un qui n'a rien me dépasse. Comme tu as dit qu'il dépasse qu'à moi. Il ne dépasse même pas qu'à moi. Qu'à moi, c'est quelqu'un qui est assis, qui voyage, il fait ses voyages. Pourquoi? Ton ami quand même ne voyage pas où? Même Paris là, il part. On le connaît. On le connaît où? On le connaît où? C'est les gens qui se passent le temps à jamais, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux me mettre et parler avec lui. Regarde comment quand les gens qui clashent là, tu ne vas jamais voir Amot te mettre avec lui. Tu ne vas jamais le voir. Jamais. Tu ne vas jamais voir Koun te mettre avec lui. Il y a des gars qui ne peuvent même pas se mettre avec lui. Il ne vaut rien. Il n'atteint rien. Il n'est pas, il ne le connaît pas. Faites vos trucs là dans votre TikTok là, vos petits groupes là. Vos petits groupes là. Et je ne vais pas te répondre quand je parle là, c'est fini. Tu n'es rien. Les Camerounais sont le peuple qui parle plus des Ivoiriens. Tu dois savoir ça. Tu es sorti même temps. Une petite fille comme ça, une Bunga qui est venue sur les réseaux comme une chanteuse. Son pasteur dit que non, ta voix là, tu ne peux pas chanter dans la chorale. Tu es venu entrer, profiter. Vous tous là, vous passez par ça. Si vous ne passez pas par la base, vous allez passer par les Bamileke. C'est votre fonds de commerce. Vous tous là, vous allez passer par là. Mais les Bamileke doivent savoir que quand quelqu'un sort, ou bien ils savent même déjà. Maintenant, quand vous insultez, on vous laisse, on sait que c'est. Quand ils nous voient apparaître là, ils insultent les Bamileke, on ne le gère même plus.
On sait que c'est lui veut être, c'est un nouveau blogueur qu'on a mis pour qu'il vienne aussi parler. On connaît déjà votre chemin. Maintenant, là, ça ne connaît plus. Vous venez vous insulter. Quand un nouveau vient insulter la base, ou bien il insulte tous les bamléqués, on ne peut même pas vous gérer.